Ils avaient été épargnés par la première vague. Mais ces dernières semaines, les hôpitaux du littoral ont été au cœur de la lutte contre le Covid. À Boulogne, notamment, l'hôpital du Chêne compte encore aujourd'hui une soixantaine de patients contaminés. Mais depuis quelques jours, la pression diminue. Jérémy Mailleux et Philippine Potencier ont pu pénétrer au cœur du service réanimation du centre hospitalier de Boulogne. Ce jour-là, un nouveau patient entre dans le service réanimation. Suspecté d'être infecté par le Covid, il doit être rapidement équipé. Ces derniers jours, pourtant, la pression redescend petit à petit. Le moral, je pense que là, en ce moment, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on est une équipe qui se soutient, donc voilà. Et quand on voit que, parce que ça se passe pas toujours mal, et c'est vrai que quand on a des patients qui s'en sortent, et voilà, ça nous aide énormément, enfin, ça fait du bien au moral de voir que ce qu'on fait, c'est pas pour rien, quoi. Ce service est équipé de 18 lits, 8 de plus qu'habituellement, mais tous ne sont pas occupés par des patients atteints du virus. Pour les équipes, il faut sans cesse s'adapter. Ce qui est un peu difficile à gérer, c'est l'incertitude. D'autant plus que, contrairement à la première vague, où il y a eu une déprogrammation totale de l'activité chirurgicale, on a pu mobiliser beaucoup de personnel en réanimation. Là, ici, c'était un peu plus difficile parce qu'on n'a pas pu déprogrammer complètement, ce qui est normal. Et donc, pour faire venir du personnel, c'était un petit peu plus difficile. Malgré des signes encourageants, l'ensemble du personnel reste mobilisé et attentif, en dépit de la fatigue. Il y a encore beaucoup de patients Covid dans les étages, donc il faut être très prudent. C'est des patients qui peuvent encore descendre en réanimation, parce qu'ils viennent d'arriver, ils sont à 2, 3, 4 jours, mais ils peuvent encore descendre dans les prochains jours. Donc il faut qu'on redescende en pression, mais tout doucement, il faut qu'on reste prudent. Environ 5 à 10% des personnes atteintes par le Covid sont susceptibles d'intégrer le service réanimation. Ici, les soignants espèrent bientôt voir le bout du tunnel. Tous s'accrochent à l'espoir d'obtenir un vaccin efficace dans les prochains mois.